Cette personne, c'est Jérôme. Il est malgré lui à l'origine de nombreux mèmes, de nombreuses parodies et de vidéos réactions. C'est joué, c'est sûr. Là, on a la certitude, personne ne réagit comme ça. Mais également de nombreuses moqueries. Et ça, c'est moi. Je m'étais donné l'objectif d'interviewer Jérôme vis-à-vis de tout ça, mais j'ai eu pas mal de galères. Et c'est fermé. Je n'avais aucune certitude de pouvoir rencontrer Jérôme, mais il fallait que je me lance dans ce défi pour qu'on sache enfin toute la vérité. Maintenant, 10 ans après, est-ce que t'as trempé le biscuit? Ah, et aussi je prépare un cadeau pour Jérôme et j'ai trop hâte de voir sa réaction. Vous êtes actuellement sur la chaîne Le Tribunal, je vous documenterai à partir de maintenant tous mes prochains gros projets jusqu'à arriver à mon but ultime. Mais je garde le secret pour le moment. Au tribunal. On est le 20 octobre à Paris et je commence mon enquête. Ok, c'est bon. Voici tout ce que je sais sur Jérôme qui pourrait nous permettre de retrouver sa trace. J'ai regardé les deux émissions où apparaît Jérôme. On sait qu'il a tourné en 2012 et en 2013. En 2012, c'était pour l'émission Tous Différents et en 2013 pour le fameux Tellement Vrai. Et à l'époque, il habitait à Bagnolet. Et ça c'est carré parce que Bagnolet c'est à 50 minutes de transport de chez moi. Première étape, avoir le contact de Jérôme par les boîtes de production de l'émission. On va commencer par Tous Différents qui était diffusé sur NT1 qui est maintenant renommé NTM. Non, je rigole, c'est devenu TFX et en gros c'est la 11. Bon, c'est simple, pour trouver le nom de la boîte de production, il suffit de taper sur Google Tous Différents, boîte de production. Et c'est TF1. Alors bonne nouvelle, TF1 on sait où c'est, les bureaux sont situés littéralement à 20 minutes à pied de chez moi. La mauvaise nouvelle c'est que TF1 c'est grand. J'ai tenté de rentrer dans le bâtiment mais sans invitation et sans badge, le vigile ne te laisse pas rentrer. Les gars, c'est fermé. On a combattu la pluie pour venir et c'est fermé. J'ai eu la sécurité et ils m'ont dit vous pouvez pas rentrer. Du coup, pas de contact. Pas de Jérôme du coup. Pas de Jérôme. Mais j'ai d'autres solutions. Je vais quand même tenter de les appeler, j'ai que le numéro de l'accueil, mais je vais me faire passer pour un étudiant en audiovisuel. Et ça c'est pas un mensonge parce que je suis vraiment étudiant en audiovisuel, mais je vais leur dire que je cherche une personne qui travaille chez TF1 dans des émissions type reportage, tout ça pour pouvoir demander des renseignements pour un devoir. Le mytho. Dans tous les cas honnêtement, je crois pas beaucoup en cet appel parce que c'est tellement une grosse entreprise que je vais appeler une accueil, l'accueil elle aura pas ces informations là, et j'ai pas non plus envie de les déranger 10 000 ans, donc je vais juste tenter de les appeler une fois en me faisant passer pour un étudiant et on verra ce que ça donne. On va tenter. Bonjour et bienvenue chez TF1. Pour contacter Stylé. la direction de l'information du groupe TF1, tapez 1. Ah bah ça va être ça. Pour contacter les équipes de la rédaction de TF1, tapez 1. Bah je vais taper un. Au revoir. Mais pourquoi ils m'ont dit au revoir? Ils ont juste pas voulu. Attendez, on va retenter. Mais incroyable. En fait, je pensais qu'on allait appeler l'accueil. Mais en fait, on va carrément pouvoir appeler des services. C'est incroyable. Nous vous invitons à nous envoyer un mail à l'adresse suivante. médiationinfo@tf1.fr. Bon, en fait, je peux pas les appeler. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais leur envoyer un mail. Et je sais pas si j'aurai de réponse parce que c'est un mail un peu random. Si j'ai une réponse, bah je vous tiendrai au courant. Effectivement, je n'ai pas reçu de réponse, donc dommage. La première piste a échoué, c'est dommage, mais en même temps, je suis quand même un gueux qui appelle la plus grosse chaîne télé de France. Bon, du coup on va essayer de contacter les créateurs de Tellement Vrai. En fait, la boîte principale qui a produit les épisodes de Tellement Vrai, elle a fermé. Mais sur Wikipédia, ils mettent aussi d'autres boîtes de prod. Du coup, je vais essayer de contacter Réservoir Prod, mais la société appartient au groupe Media One. Donc c'est quand même un gros groupe avec beaucoup de productions. Les Trois Mousquetaires, Milady, Miraculous, beaucoup de choses et du coup il y a beaucoup de chiffres comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai trouvé le numéro de Réservoir Prod, je vais tenter de les appeler. Cette fois-ci, je vais pas me faire passer pour un étudiant, mais plutôt pour un journaliste de qui cherche des informations pour un reportage, des vidéos, tout ça. Donc je vais appeler tout de suite. Non mais y a rien qui va, j'essaie de les appeler mais regardez, j'ai à peine appelé. On se moque pas de mon fond d'écran s'il vous plaît. Okay. Comment je fais? Bah ça marche pas. L'enquête, elle est vraiment au point mort. Et là ça me gave un peu. Si je suis pas capable de retrouver Jérôme, comment je peux croire un jour que je vais réaliser mes plus gros rêves? Revenons-en à l'essentiel, contacter Jérôme.
On n'est plus en 2012 où les émissions étaient diffusées. Depuis, la société a pas mal changé et les habitudes ont évolué. Peut-être qu'après être devenu une star suite à de nombreux mèmes, Jérôme s'est lancé sur les réseaux sociaux. Et avec internet, c'est facile de retrouver quelqu'un, j'aurais dû y penser plus tôt. Les gars, si je tape Jérôme sur Insta, ça me propose ce compte-là. Jérôme, 28 ans, tellement vrai. Alors dessus, il n'y a pas grand-chose, il y a juste une photo de 2021 avec marqué quand je pense à ce que je vous prépare. Donc il préparait sûrement du contenu. Et juste après, effectivement, il y a une vidéo. On va regarder ça tout de suite. Tu m'as demandé de tremper le biscuit. Le défi est relevé. J'ai trouvé un abonné qui va m'aider à le faire. Oh, les effets! J'aimerais bien que tu m'aides à tremper le biscuit. Ok, bah c'est parti. Alors on y va. Et puis il marque top 1 en mode c'est la victoire. En vrai c'est marrant, ça se voit, il a de l'humour, il joue avec ça, il est pas traumatisé, donc franchement c'est cool. Mais du coup après le compte, ça fait 2 ans qu'il est pas actif, on va quand même tenter de lui envoyer un message. Du coup voilà, si vous voulez, je vais pouvoir vous lire rapidement le message. Donc j'ai marqué « Hello Jérôme, j'espère que tu vas bien, je me pressente. J'ai fait énormément de vidéos dénonçant des fakes et arnaques, mais également des vidéos sur des faits insolites, et surtout ceux qui tournent autour de la culture web. J'aimerais réaliser une vidéo que je nommerais Jérôme tellement vrai, pourquoi c'est fake? Bon en vrai là j'ai dit ce nom, mais je suis pas sûr de ce nom, je verrai plus tard. On verra si j'ai une réponse, dans tous les cas le message il est bien propre, il est carré. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Mais j'espère vraiment qu'il va répondre. 1 week later. Aucune réponse. Je vois que son TikTok aussi, il est inactif depuis 2 ans. Je commence à désespérer. Peut-être qu'il s'est totalement déconnecté d'internet. Ou pire. Donc j'enquête un peu partout sur internet en voulant tomber sur une trace récente de Jérôme. Et je tombe sur une certaine Natacha Multiple. Et Natacha Multiple, c'est une youtubeuse qui a réalisé il y a quelques mois une vidéo avec Jérôme. Là, quand je regarde, c'est à peu près il y a 4 mois. Regardez, il est là. Tu vas me faire rêver un petit peu, Jérôme? Ah, je te tiens beaucoup rêver. Bah ça c'est trop cool les gars, on va essayer de contacter Natacha. Elle a un Insta, elle l'a mis dans la description et bah du coup je vais aller lui envoyer un message je pense. Je vais lui demander le contact de Jérôme ou alors comment elle a fait pour le contacter. Ok, j'ai reçu la réponse. Elle m'a répondu, je suis trop content parce que j'ai eu la notif, du coup je sais déjà ce que dit le message, ce qui conclut. Et elle m'a donné le numéro de Jérôme, c'est trop cool de pouvoir le contacter. Ça va faire trop bizarre de l'avoir au téléphone, je vous le dis. Dès que je peux, je prends le temps de l'appeler en mettant tu sais, les lumières et les caméras, tout ça. Mais putain les gars, on a enfin son contact. Bon les gars, c'est l'heure de faire le truc le plus important de la vidéo. Appeler Jérôme et le convaincre de tourner avec nous. Ok, ça filme des deux côtés. Les gars, on est à l'un des moments les plus importants de la vidéo. Je commence à stresser un peu parce que je me dis, si Jérôme ne répond pas, bah je peux le rappeler. Non, si Jérôme ne veut pas faire la vidéo, bah ça veut dire que j'ai fait tout ça pour rien et qu'il faut que je retrouve une autre idée de vidéo. Voilà, je mets le petit démon ici qui va me porter bonheur. C'est parti. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 0. Ah, j'aurais dû laisser un message. Je venais tout juste de partir pour mettre à charger une des batteries parce que celle-ci elle est un peu en galère. Pendant le temps que je déchargeais ma batterie, il m'a appelé. Du coup je vais le rappeler. C'est la galère déjà. C'est déjà la galère. Oui, allô Jérôme? Oui. Oui, excusez-moi de vous déranger. J'ai eu votre numéro par Natacha Multiple. Je suis youtubeur et en fait j'aimerais bien réaliser une vidéo en votre compagnie. Avec plaisir. Tu peux me rappeler dans les 10 minutes parce que là je suis en message. Ok, parfait, pas de soucis. A tout de suite. A tout de suite. Mais c'est cool, il a l'air cool, il est aimé avec plaisir. Ah, allô? Oui, allô? J'ai une chaîne YouTube, c'est le tribunal. Ouais. En gros, il y a longtemps, je faisais pas mal de vidéos où je dénonçais des arnaques sur internet. Là, j'ai filmé toutes les étapes parcourues, on va dire, pour avoir ton numéro. Mon but final, ça serait le climax de la vidéo, ça serait de faire une petite interview assez rapide. Et puis voilà, si t'étais chaud pour tourner ça quand t'es dispo. Bah, moi je suis chaud, y'a aucun problème. Et après, au niveau des dates, bon, on s'arrangera plus tard, mais au moins déjà. Y'a aucun problème, mais de toute façon, je serai open. Ok, bah vas-y, t'envoies mon mail par message, y'a pas de problème. Ok, bah merci beaucoup et on se tient au jeu du coup. Y'a pas de soucis. Allez, bonne soirée à toi. Merci, toi aussi. J'ai envoyé le script à Jérôme pour savoir s'il était chaud de participer et j'attends sa réponse pour qu'on puisse choisir la date et le lieu du tournage. Les gars, j'étais en train de manger. On est le même soir
que l'appel. Et du coup, vous savez, je lui avais envoyé un mail avec le script et du coup le concept de la vidéo. Et du coup, il a vu le mail, il a plutôt apprécié, il a plutôt kiffé. On va pouvoir tourner, on a la date, je suis vraiment trop content. Bon, ça y est, je vais enfin pouvoir rencontrer Jérôme. J'ai la date, j'ai l'heure et le lieu. Mais vous savez, au début de la vidéo, je vous avais dit que j'avais un cadeau pour Jérôme. En fait, je vous ai mytho. J'en ai 3. Déjà, on sait que Jérôme aime toujours Star Wars. Et donc, je suis allé lui chercher un cadeau en magasin. Le deuxième, ça sera soit un cadeau ou un gage. Alors, on verra s'il a de la chance. Et le troisième cadeau... Je vous dis pas encore ce que c'est, mais vous allez le découvrir en même temps que lui et j'espère que ça va être cool. Les gars, c'est enfin le jour J. Il faut que je prenne les transports pour aller rejoindre Jérôme. Et j'ai fait mon sac aussi. Il y a des trucs pour faire des formats courts, des formats shorts. Je sais pas si on va s'en servir. Il y a tout ce qui est micro, il y a les petits trucs trépieds, son. Les gars, c'est incroyable, je voulais prendre les transports pour aller rejoindre mon pote avant qu'on aille voir Jérôme. Donc ça sera mon pote qui tient la caméra. Et je regardais les Uber parce que moi mon tram il a un problème là, la ligne est pétée, je sais pas pourquoi. Du coup, je regardais les Uber et je vois il y a des Uber driftés Hamza, 0€. Je sais pas ce que c'est, si c'est une douille ou pas, mais je pense que je vais tenter ça hein. Je vous filme le temps d'attente pour le Uber. Il arrive très bientôt, mais laissez-moi vous parler pendant 1 minute du fake à la télévision. Et nous allons voir qu'il y en avait beaucoup dans les émissions type Tellement Vrai. Je vais parler vite, promis. Déjà, reprenons l'épisode de Jérôme. Ils auraient pu commencer avec une interview normale, sauf que non, la prod lui a demandé de se foutre en calbar, de mettre une peluche à côté de lui pour accentuer le côté geek, tout ça pour happer l'attention du spectateur au détriment de l'invité. Nathalie, une actrice. Cuire du riz sans l'eau, n'importe quoi. L'obsession sur Britney Spears, évidemment, c'est fake. Tellement Vrai était jonché de procédés de ce genre pour rendre l'émission intéressante. En même temps, si tu filmes juste le quotidien d'une personne lambda, il y a 90% de chances que tout le monde s'en foute. Et donc il faut trouver un moyen de divertir les gens. Vous connaissez sûrement ce fameux passage d'un dîner presque parfait. C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. Aïe, coup dur pour Guillaume. Les réalisateurs devaient tourner de nombreuses scènes dans un dîner. Ils ont fait en sorte avec le montage de rendre la blague de Guillaume ultra gênante. Et surtout ils ont enlevé les réactions des autres candidats. Ça les fait passer pour des enfoirés et ça accentue encore plus le côté gênant. Que ce soit pour Jérôme ou pour Guillaume, ils modifient la réalité au désavantage des invités. Ok, ça a duré un peu plus d'1 minute, mais avouez c'était intéressant. Après avoir galéré pendant des jours pour essayer de trouver un moyen de rentrer en contact avec Jérôme, des déceptions et des réussites, c'est le moment de le voir en vrai. Ok les gars, on est sur le lieu de rendez-vous, là on va rejoindre Jérôme. Ça va être trop cool, là je le vois, il est juste en face. Et on va pouvoir enfin démarrer la vidéo, notre objectif du jour, ça va être trop cool. Salut Jérôme. Salut. Ça va? Ça va et toi? Super, chaud pour le tournage d'aujourd'hui? Chaud pour le tournage d'aujourd'hui. Trop cool. Pour donner les cadeaux à Jérôme, j'ai imaginé un petit parcours. Nous allons aller du premier cadeau au cadeau ultime, tout en posant 3 questions croustillantes sur le chemin. J'ai trop hâte d'avoir la réponse à mes questions. On est maintenant 10 ans après l'épisode de Tellement Vrai. On se pose tous des questions par rapport à la véracité de la vidéo. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est fake? Là, je pense notamment au riz. On sait tous comment faire cuire du riz et comment ça se fait que dans l'émission, tu fais du riz mais sans eau. Alors moi ce qu'ils m'ont demandé, voilà, c'est que la production m'a demandé de faire cuire du riz sans eau parce que c'est pour faire du buzz. Incroyable. Et ils voulaient, voilà, pour montrer un peu que je sais pas faire cuire du riz, que j'étais un apprenti quoi. On te voit embrasser une affiche de Britney Spears. Ouais. Ça aussi c'est la production qui t'a demandé de le faire? Oui, c'est la production qui m'a demandé de l'embrasser. Et du coup le poster maintenant il est où? Il est chez toi? Tu l'as gardé en souvenir? Non, le poster je l'ai pas gardé en souvenir, c'est eux qui l'avaient ramené, ils l'ont repris comme un tournage normal. Comme beaucoup de choses sont fake, presque l'intégralité, tes amis sur l'émission, Nathalie, tout ça c'est des acteurs? Tout ça c'est des acteurs, mais Nathalie, mes soi-disant amis c'est des acteurs, voilà. Et même le coach en séduction, je ne le connais pas. Est-ce que c'est un vrai coach en séduction? C'est pas un vrai coach en séduction, c'est un joueur professionnel de poker. Ah oui, ok, rien à voir. Rien à voir avec... Ok, pour préparer cette vidéo, j'avais préparé des petits cadeaux. D'accord. Et là je vais te donner le premier cadeau, je sais que tu aimes bien Star Wars. Ok. Je vais te le ramener tout de suite. Ouais.
Et c'est lié à Star Wars du coup. D'accord, bon, bah, j'ai hâte de voir ça avec plaisir. J'aime bien les figurines. Est-ce que t'aimes bien les figurines pop? Ah, j'adore ça. Ah ouais? Ouais. Du coup voilà, je t'ai ramené un petit cadeau, une figurine de l'empereur Palpatine. Bah merci beaucoup, hein. C'est très plaisir, ça me fait très plaisir. Jérôme, j'ai une deuxième question assez importante que j'ai envie de te poser. 10 ans après l'émission, est-ce que tu as encore des répercussions dans ta vie privée ou juste dans ta vie en général quand tu te balades dans la rue, on te reconnaît? Oui, bah maintenant, depuis que l'émission est passée, tout le monde me reconnaît et maintenant, voilà, maintenant ça sera un monument de la télévision qui restera dans les mémoires de tout le monde. Est-ce que du coup tu as eu de bonnes et des mauvaises rencontres Non, j'ai eu des bonnes rencontres, même des mauvaises, mais bon, après moi je passe au-dessus de tout ça, quoi, donc oui. Voilà, je suis pas vraiment voilà, c'est vraiment la base de tout mec qui passe à la caméra. C'est sûr, et puis en plus comme il y avait beaucoup d'acting, il y a des gens qui peuvent te reprocher des trucs ou se moquer des trucs qui sont faux au final. Donc c'est pas grave, ça te touche pas? Non, c'est pas grave, non. Moi maintenant je passe au-dessus de tout ça. Est-ce que tu as des projets maintenant pour les réseaux? Moi j'ai un projet musical qui est en cours, mais je veux pas trop divulguer l'information. Ok, et tu nous le diras quand tu le sortiras? Je vous le dirai, vous serez les premiers au courant. Et ça serait dans combien de temps? Oh, d'ici un mois ou deux. Ah, c'est rapide. Ah, c'est rapide, hein. Je pense que ce sera peut-être pour les fêtes de Noël. Oh, j'ai un petit jeu pour toi. Faut juste que je sorte 2-3 objets. D'accord. En fait, tu auras 2 boîtes. Ouais. Dans une boîte, il y aura un petit cadeau et dans l'autre boîte, il y aura un gage. Avec plaisir. T'es prêt à relever le défi? Je suis prêt à relever le défi. Ok, bah je sors ça. Le truc, c'est que la taille veut rien dire parce que là, tu vois, il y a une plus grosse boîte que l'autre. Ouais. Et ça se trouve, le cadeau est dans la petite ou alors c'est le gage dans la petite, tu sais pas. C'est ça. Donc je te laisse choisir une boîte et on voit si t'as un gage ou un cadeau. À savoir que si t'as le cadeau, c'est moi qui me prends le gage. Ah, d'accord. Comme ça, il y a aussi un risque pour moi. Ok. Celle-ci? Ouais. Attention. T'as le gage. C'est pas grave. Hein. Alors c'est quoi? C'est des bonbons. Tu vas devoir en prendre 2 au hasard. D'accord. Ça peut être un bon goût, ouais. Mais ça peut être genre goût vomi. Pas grave, moi j'aime bien. Quoi? J'aime bien les bonbons comme ça, donc ça va. Ah, ok. Vas-y, bah je te laisse en choper 2. Ah, c'est simple. Hein. C'est bon? Ouais, trop bien. Attends, et celui-là? Ah bah là, il est bon. Et vers de terre aussi. Quoi? Mais comment ça? Comment ça se fait que t'aimes vers de terre? Attends, je vais goûter. C'est bon ça? Non, c'est pas bon. C'est super bon. Moi j'adore. Bah merci. Hein. Ah non, à la caméra ça fait dégueulasse. Non mais je couperai ça au montage, vous avez rien vu. Jérôme, la dernière question que j'aimerais bien te poser, maintenant 10 ans après, est-ce que t'as trempé le biscuit? J'ai trempé le biscuit. T'as trempé le biscuit? Oui. Autrement que le TikTok? Autrement que le TikTok. Et dernier petit cadeau que j'aimerais bien te montrer, c'est sur mon téléphone. En fait, je suis allé à Châtelet avec Raph dans le but d'interviewer des gens. Ouais. Et de savoir ce qu'ils ont pensé de ton émission. D'accord. Et du coup, voilà leur témoignage, je vais te montrer ça. Donc il y a un peu de tout et ça dure 1 minute. Qu'est-ce que tu penses de Jérôme de Tellement Vrai? Jérôme Tellement Vrai, le mec à l'ancienne là? Ouais. Ah, je me rappelle, alors, franchement, c'était un personnage atypique. Franchement, il m'a marqué un peu. En vrai, ce que je trouve dommage, c'est que genre l'émission, elle l'a trop fait passer, tu sais, pour un bouffon, t'as pas baisé, machin. Humainement, c'est pas ouf, tu vois. Et en vrai, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de lui. Mais il est sexy un peu, Jérôme. Et si t'avais un message à dire à Jérôme, ça serait quoi? Ça serait... J'espère que t'as baisé, mec, au moins. Moi, Jérôme, j'ai envie qu'il me prenne le cul, en fait, Jérôme, tu vois. Ok. Moi j'ai envie qu'il me prenne derrière ce soir dans l'hôtel et qu'il me foudroie, d'accord? Il n'y a pas de problème pour ta proposition. Incroyable. Et la dernière question que la personne te pose... J'espère que tu as trouvé quelqu'un en tout cas. C'est est-ce que tu as trouvé quelqu'un avec qui tu partages ta vie maintenant? Oui, j'ai trouvé quelqu'un pour partager ma vie. Non, bah en tout cas, merci Jérôme d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir accepté de venir dans cette vidéo. C'est super sympa de ta part. Ça sera avec plaisir de te revoir sur Internet prochainement pour tes futurs projets. D'accord, bah, de toute façon mes projets vous les aurez le plus rapidement possible. Ok, bah on suivra ça de très près. Et bah merci beaucoup encore une fois, c'était super. Bah avec plaisir. Et voilà, c'est la fin de cette épopée, j'espère que celle-ci vous a plu. Ça a été un super défi que je m'étais lancé de rencontrer Jérôme, il était super sympa. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines aventures. Vous pouvez aussi partager la vidéo, ça m'aiderait vraiment. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo dans le même genre. Bye tout le monde!